Coucou les créateurs, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle session de création filmée. On va faire aujourd'hui un nouveau tuto ultra simple, jamais posté celui-ci. Le voici, il s'agit d'une flèche de direction des vents avec nord, sud-est, ouest et puis une deuxième petite flèche derrière, donc avec 8 pics ici dessinés. On a besoin du compas, on a besoin de son crayon et sa règle, on y va, c'est parti! Pour commencer, je vais repérer le centre de ma feuille. Pour ceci, je partage déjà ma feuille rectangulaire en deux parties en traçant un trait au milieu, puis je repère le centre de mon segment. C'est ici que je vais piquer mon compas pour tracer le premier cercle dans lequel je vais réaliser ma flèche. J'ouvre mon compas à 5 cm, évidemment vous faites la dimension que vous voulez. Moi j'ouvre mon compas à 5 cm et je trace mon premier cercle. Comme on le voit ici, pour l'instant il est partagé en deux parties égales. Je vais chercher à le partager non pas en deux mais en 4 parties égales. Pour ceci, je vais ouvrir mon compas plus grand que le premier rayon que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire plus que 5 cm. Peu importe combien, mais plus. Je garde cette ouverture, je pique d'un côté et de l'autre et je croise les arcs de cercle. Lorsque je rejoins mes deux croisements, je trace un axe qui partage mon cercle en deux autres parties. Donc maintenant, j'ai 4 parties égales. Je vais refaire ce processus pour partager encore chaque partie en deux. J'ouvre plus grand que le rayon. Je garde la même ouverture maintenant et je pique à chaque fois pour croiser mes arcs de cercle. Il me restera à tracer mes axes qui partagent chaque quart en deux parties égales. Et donc, je n'ai plus 4 parties, maintenant j'en ai 8. Voilà comment partager des arcs de cercle en parties égales sans utiliser le rapporteur. Je numérote mes 8 points pour plus de facilité dans la suite de la construction. Avec le crayon et la règle, maintenant, je vais chercher à tracer des segments de 1 jusqu'à 4 et de 1 jusqu'à 7, mais je m'arrête dès que je rencontre un morceau de segment. Je m'arrête là, de 1 jusqu'à 6, pardon, pas jusqu'à 7. Je m'arrête là également. Je fais la même chose en partant du numéro 5 jusqu'à 2, du numéro 5 jusqu'à 8. Je m'arrête dès que je croise un morceau de segment, je m'arrête. On fait la même chose de 3 jusqu'à 8, de 3 jusqu'à 6. Et je m'arrête. Et je m'arrête. De 7 jusqu'à 2, de 7 jusqu'à 4. Et je m'arrête. Et je m'arrête. Pour l'instant, j'ai tracé les 4 flèches donc avec les 4 directions principales. Pour faire la suite, je vais prolonger. Tout à l'heure, j'avais arrêté mon trait. Maintenant, je le prolonge jusqu'au bout. Donc voilà, je ne fais que prolonger. Je place ma règle au niveau de mon trait vert et je prolonge ce que j'avais arrêté tout à l'heure. Donc je ne fais que prolonger vers les 4 autres pointes, puisque j'avais 4 pointes tout à l'heure. J'avais la 1, la 3, la 5 et la 7. Maintenant, je vois apparaître les 4 autres pointes, donc en 2, en 4, en 6 et en 8. Je prolonge les traits verts, les segments verts et je vois apparaître les segments bleus. Il restera à gommer le cercle de départ et il restera à gommer les repères qu'on avait fait au tout début
pour pouvoir tracer les axes, donc ces repères-là et le cercle gommé. Et on aura donc cette flèche avec les points cardinaux. J'ai réalisé, vous le savez, j'aime beaucoup un mandala à partir de ça. Et le voilà, mon mandala, donc avec la flèche des points cardinaux et puis avec des belles couleurs, un mandala aux couleurs éclatantes autour. Voici ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu du plaisir à la regarder. J'espère que ça vous a donné envie, vous aussi, de tracer un mandala avec donc cette flèche des vents au centre. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres vidéos postées, j'espère récentes, j'espère neuves. On se retrouve également sur Instagram pour d'autres créations postées. Et d'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye.